Imaginez-vous dans une rue ordinaire d'une ville, où tout semble solide, calme et parfaitement sûr. Puis, en seulement quelques secondes, le sol commence à bouger juste sous vos pieds. Mais ce qui fait vraiment peur, c'est ceci. Le tremblement de terre a commencé bien avant que quiconque puisse le ressentir. La plupart des gens pensent que la Terre n'est qu'un énorme rocher solide, mais c'est complètement faux. La surface est divisée en d'immenses plaques tectoniques et elles sont en mouvement constant. Elles se déplacent lentement, à peu près à la même vitesse que la croissance de vos os, mais la force qu'elles exercent est énorme. Parfois, ces plaques ne glissent pas en douceur. Elles finissent par se bloquer complètement et lorsqu'elles restent coincées, l'énergie peut s'accumuler progressivement pendant des années, des décennies, voire des siècles. Un tremblement de terre ne se produit pas parce que la Terre explose, il se produit parce qu'une faille finit par glisser. Ce que vous ressentez à la surface n'est pas simplement une secousse aléatoire, c'est de l'énergie qui se propage à travers la Terre. Ce sont des ondes sismiques et elles se propagent de différentes manières. C'est pourquoi un tremblement de terre peut donner l'impression de vibration, de balancement et de secousse soudaine, tout cela en même temps. Mais voici ce qui surprend la plupart des gens. La magnitude n'est pas tout. Le type de sol sous une ville change aussi tout. Nous arrivons maintenant à l'un des effets les plus étranges des tremblements de terre, la liquéfaction. Pendant une courte période, le sol peut commencer à se comporter presque comme un liquide. Si le tremblement de terre se produit sous l'océan, une autre menace peut apparaître, un tsunami. Mais un tsunami ne commence pas comme une énorme vague digne d'un film. Et même après l'arrêt du séisme principal, le danger n'est pas terminé. Les croûtes terrestres continuent de s'ajuster et cela peut déclencher des répliques. La Terre peut sembler immobile, mais elle n'a en réalité jamais cessé de bouger. Et lorsqu'elle bouge violemment, comprendre cela peut faire la différence entre le chaos et la survie. Alors, si les scientifiques comprennent les tremblements de terre, pourquoi ne peuvent-ils pas prédire exactement quand le prochain se produira? Le problème, c'est que les failles ne se rompent pas selon un calendrier parfait. La Terre est tout simplement trop complexe. Les scientifiques peuvent identifier les régions à risque et calculer la probabilité, mais pas le moment, le lieu et l'intensité exacte du prochain séisme. Certains systèmes font autre chose. Ils détectent les premières ondes rapides et avertissent les gens avant que les secousses les plus fortes n'arrivent. Mais ce n'est pas une véritable prédiction, c'est une course de quelques secondes. Lorsque la Terre commence à trembler, votre cerveau peut avoir besoin de quelques secondes juste pour comprendre ce qui se passe. Au début, on peut avoir l'impression qu'un camion lourd passe à proximité. Et la pièce commence vraiment à trembler. L'une des erreurs les plus dangereuses est d'essayer de courir alors que le bâtiment tremble encore. La meilleure chose à faire est de se baisser immédiatement avant que les secousses ne s'aggravent. Protégez votre tête et votre cou, car les objets qui tombent peuvent devenir la plus grande menace immédiate.
Ensuite, accrochez-vous fermement à quelque chose de solide jusqu'à ce que les secousses cessent. Pendant ces quelques secondes, le plus grand danger peut ne pas venir du sol lui-même, mais de tout ce qui tombe autour de vous. À l'extérieur, le danger peut venir du verre, des murs, des enseignes, des lignes électriques et des structures instables. Les bâtiments ne s'effondrent pas simplement en tombant tout droit. Ils se tordent, oscillent, se fissurent et s'effondrent par étapes. Une défaillance dangereuse se produit lorsqu'un étage inférieur fragile ne peut pas supporter les étages supérieurs. Les ponts, les routes et les viaducs peuvent aussi céder parce que le sol en dessous bouge de façon inégale. Parfois, le tremblement de terre n'est que la première catastrophe. Des canalisations cassées, des fils endommagés et des incendies peuvent devenir la menace suivante. Des répliques peuvent survenir quelques minutes, heures, voire jours plus tard, et les structures déjà endommagées pourraient ne pas résister à la prochaine secousse. Parfois, le sol se fissure, non pas parce que la planète entière se brise, mais parce que la terre au-dessus de la faille se déforme. Dans les régions montagneuses, les tremblements de terre peuvent déstabiliser les pentes et déclencher des glissements de terrain. Les systèmes d'eau peuvent aussi être affectés, car la secousse exerce une pression sur les barrages, les réservoirs et les canalisations souterraines. Si la mer se retire soudainement après un fort tremblement de terre, cela peut être un signe d'alerte naturelle. Lorsque la vague atteint des eaux peu profondes, elle ralentit, se comprime et s'élève. Plus vous comprenez ce qui se passe, plus vous pouvez prendre rapidement la bonne décision. Les plaques glissent. De l'énergie est libérée. Les ondes se propagent, le sol peut s'effondrer et les océans peuvent bouger. Tout cela se passe sous nos pieds, invisible jusqu'au moment où la surface commence à trembler. La Terre peut sembler immobile, mais elle n'a jamais vraiment cessé de bouger. Et lorsqu'elle bouge violemment, comprendre ce qui se passe peut faire la différence entre le chaos et la survie. Et si le tremblement de terre se produisait sous l'océan? Le danger ne se limite pas au sous-sol. Au final, un tremblement de terre n'est pas seulement le sol qui tremble, c'est la Terre qui libère une énergie restée cachée et immobile pendant des années. Un tremblement de terre, c'est l'énergie qui est restée cachée sous nos pieds pendant des années. Et lorsque la surface cesse enfin de bouger, la planète continue de se mouvoir en silence.